le standardiste, entre guillemets, récupérer les gens qui appellent. Mais sincèrement, l'utilité, je ne suis pas convaincu qu'elle soit là. On utilise énormément les mails, plus on a un petit peu la page Facebook aussi où les gens nous contactent un petit peu dessus. Mais le travail est essentiellement fait par mail. Les coups de téléphone, c'est vraiment les gens, je vous dis, qui appellent pour des bêtises et pour des choses qui ne sont pas utiles ou pas importantes. Donc voilà, après, on a la possibilité de le faire et ça permet de continuer à travailler en ayant les normes de sécurité parce que chacun a son bureau et donc chacun travaille dans son bureau. Du coup, on ne se croise pas. Mais bon, je ne suis pas totalement convaincu que du maintien du standard téléphonique pendant encore longtemps parce que c'est pour avoir 3 appels par jour sur des choses qui ne sont pas utiles. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que nous, encore une fois, on fait partie d'un monde où le télétravail est possible complètement et où, en plus, comme nous, on est tous sur du digital et qu'on utilise de moins en moins le dossier papier, tout le monde peut travailler à distance et qu'avec les outils, avec WhatsApp, etc., c'est beaucoup plus facile de créer un groupe au niveau de l'agence, de communiquer les infos rapidement. Donc c'est vrai que on fait partie des chanceux du lot, je dirais. Ok. Si je n'ai pas trop l'habitude de faire l'animateur, hein, donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, prenez la parole. Alors il y a une main virtuelle, mais on peut lever la main comme ça, on se voit. Je viens sont là. Après, je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Toural, peut-être, parce qu'il a peut-être des choses à nous amener. Non, écoutez, moi je note juste qu'il n'y a pas de questions très précises, à part peut-être une certaine inertie du côté de la directe, mais je dirais pas ça, chacun décrit un peu. Je ne dirais pas complètement inertie, parce qu'en local, quand même, on ne peut pas dire que ça ne se bouge pas. Mais c'est une surfréquentation qui fait que c'est super compliqué. Et les démarches ne sont pas faciles, effectivement. Et aujourd'hui, un chef d'entreprise dans l'état de stress où il se trouve, quand on parle de simplification des démarches, c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais je ne parle pas d'inertie, quoi, quand même. Oui, c'est noté. Ok, très bien pour cette information, cette remarque, Monsieur Toural, qui veut parler d'un problème qu'il rencontre en ce moment dans son entreprise. Moi, j'ai une petite question, puisque j'ai vu qu'il y a une compagnie d'assurance qui était là. Est-ce qu'en termes de perte d'exploitation, ça bouge un peu? Parce qu'il y a des assurances, enfin, moi j'ai appelé mon assurance, ils sont en train, c'est Allianz, hein, non moi, mais ils sont en train de regarder, voir si au niveau des pertes d'exploitation, il n'y a pas quelque chose qui va être fait. Alors, sur les dernières infos qu'on a eues, on a eu, nous, un communiqué hier de la Fédération française des assurances. Si les assureurs devaient payer les pertes d'exploitation, il y a les 3/4 des assureurs qui seraient en faillite générale. Et donc, il n'y aurait plus d'assureurs. Par contre, ce qui a été négocié pour l'instant avec l'État et ce qui est déjà acté et fait, c'est qu'il y a 200 millions d'euros qui vont être versés par les organismes assureurs sur le fonds de solidarité pour les chefs d'entreprise. Donc, ils ont créé un fonds pour l'aide aux chefs d'entreprise qui n'ont pas de chômage partiel, etc. Après, sur les pertes d'exploitation, une perte d'exploitation, normalement, elle fonctionne suite à un sinistre. Et là, malheureusement, c'est une décision d'État, donc il n'y a pas de sinistre. Donc après, ça va dépendre de chaque assureur. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait des indemnisations qui soient faites au niveau de chaque assureur, parce que si les assureurs doivent indemniser, je vous dis, c'est la faillite. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Pour l'instant, on est dans le flou. Nous, on attend aussi des confirmations de notre compagnie. Encore une fois, nous, on a des choses en interne avec des décalages de paiement, avec des réductions qu'on peut mettre sur des clients qui sont en difficulté ou c'est des réductions temporaires, avec des suppressions d'échéances qui sont cadeaux. On a pas mal de choses, nous, en interne, qui se sont mis en place. Et puis, donc, au niveau des assureurs en général, il y a ces 200 millions d'euros d'enveloppe qui ont été débloqués pour participer à ce fonds-là. Après, on est, comme tout le monde, je pense, dans le flou. On ne sait pas trop qui fait quoi. Et quand hier, moi, j'ai eu donc, le directeur de la région Sud-Est qui nous gère et il m'a dit mais on est perdu, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire parce que derrière, il ne faut pas qu'on se mette en difficulté non plus. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, mais ça avance. Encore une fois, nous, après, je sais il y a pas mal de choses qui ont été mises en place sur tout ce qui est les pros pour pouvoir y répondre rapidement et surtout pouvoir aider au maximum les entreprises qui sont clientes avec, encore une fois, des réductions, des suppressions d'échéances, des décalages d'échéances, etc., etc. Donc voilà. Okay. Merci pour cette réponse. On a mis le lien de l'article sur le chat pour, en effet, si c'est pour les chefs d'entreprise, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Hein. Enfin, voilà, à suivre aussi.
Moi, je voulais revenir, Ouais. je voulais savoir si vous aviez des indications au niveau des banques. Parce que moi, depuis le 15 mars, j'ai juste une réponse en me disant qu'on s'occupait de mon dossier. Et malheureusement, ce matin, je relance et je reçois un mail d'absence de mon conseiller. Et donc, en fait, je suis un peu dans le flou. Alors, je t'ai coupé un peu la vidéo parce que j'ai la possibilité. Je suis désolé, c'est pas pour t'embêter, mais ta communication téléphonique est un peu moins bonne. Donc voilà, est-ce que tu peux répéter la question parce que je pense pas qu'on l'ait tous compris. Je sais que tu as parlé de la banque, mais voilà, est-ce que tu peux me répéter, Marilyn, ta question? Oui, donc je disais que le 15 mars, moi, j'ai fait un mail à ma banque pour lui demander les solutions. J'ai juste une réponse 2-3 jours après en me disant on s'occupe de vous. J'ai relancé, donc aujourd'hui, je leur ai laissé un laps de temps. Je comprends qu'ils aient beaucoup de travail. J'ai relancé aujourd'hui. Je reçois malheureusement un mail en disant que mon conseiller n'est pas disponible et qu'il est en repos jusqu'au 30. Je voulais savoir si vous, de votre côté, vous avez eu des réponses de vos banques concernant un décalage d'échéance de prêt ou d'autres solutions. Ok. Juste, moi, je veux dire que la première réunion, on avait Jimmy Saron, donc le restaurant le 15-9 qui était là. Et ben, jeune entreprise aussi, qui a sûrement des échéances, hein, ben, comme tout le monde. Et lui, a priori, avec son banquier, il a pu, dès le mardi suivant l'annonce du 15 mars, et ben, il a pu réagir avec son banquier et sa banque a été hyper réactive. Voilà, ben, je laisse parler les autres. Alors, au niveau des banques, la semaine passée, lors de la réunion de tout le tissu en préfecture, il y a eu le président de la Fédération départementale des banques qui a annoncé tout son soutien auprès des entreprises. Et il y a la Banque de France qui a vraiment réitéré sa disponibilité pour intervenir dans la mise en relation ou la facilitation des relations avec les organismes bancaires. Donc là, dans le chat, je vous ai mis le lien pour le médiateur. Et à ce jour, il n'a pas été énormément actionné, mais en tout cas, il a eu des bonnes interventions, quoi. Donc, ne pas hésiter. C'est un facilitateur, hein, il n'est pas là, mais c'est un facilitateur dans les différents échanges. Ok, Sébastien, on t'écoute. Oui, moi, au niveau de ma banque, en une semaine, tout a été réglé. Que ce soit au niveau de la SCI ou au niveau des prêts de fonds de commerce, tout a été reporté de 6 mois et avec des procédures simplifiées. Donc, ils ont été vraiment très réactifs. Je ne sais pas quelle est votre banque, mais la mienne, ça a été vraiment réactif. Il faut croire que la mienne n'est pas réactive. Ouais, je suis désolé. C'est ce qui permet de discuter tous ensemble. On fait des tests comparatifs en live, en direct, là, maintenant. C'est ça qui est bien. Oui, c'est ça. Mais ça peut coûter cher, en effet, à la personne. Là, toi, Marilyn, si tu n'as pas de réponse, voilà, les semaines avancent. Là, enfin, les semaines, bon, on n'en a passé qu'une, hein, mais voilà, on attaque la deuxième. Il faut quand même que… on sait tous, le mardi, les banques rouvrent. Je ne sais pas. D'ailleurs, comment ça se passe pour les banques? Enfin, moi, je ne sors plus vraiment à part manger pour aller m'acheter des courses. Mais les banques, elles sont ouvertes. Comment ça se passe, Marie-Claire? Quel est le retour un peu? Les banques, il y a un accueil minimum qui est ouvert avec tout le protocole des outils barrières. Et puis après, il y a une personne par bureau, une permanence qui est organisée. Voilà, le service est à ce jour maintenu, ce que nous avons. Manu, tu en as une en face de toi, ouais. Voilà, j'en ai une en face de moi. Donc effectivement, le rideau est à moitié baissé pour bien spécifier aux gens de garder les distances de sécurité, marquage au sol, mais il y a une personne, au moins le matin. Du coup, ils ont diminué leurs horaires comme nous. Et au moins le matin, je peux avoir, par exemple, pour aller chercher la monnaie, hein, c'est tout bête, mais j'ai un magasin qui a besoin de monnaie et le service est assuré. Ok, aujourd'hui, on n'a pas du tout de restaurateur. Et tu parlais tout à l'heure des histoires de drive, Marie-Claire, tout à l'heure.
ben, il y a des inquiétudes auprès des clients qui se demandent si les restaurateurs utilisent bien toutes les mesures de sécurité. Pour ceux qui font du drive notamment, comment rassurer les clients, enfin, comment ça se passe Honnêtement, ils n'ont pas plus de perdre confiance aux compétences et aux qualités des professionnels, quoi, hein. Quand le restaurateur propose son drive, la fabrication des plats cuisinés reste dans le même outil de travail. Et livraison, s'il s'engage à faire la livraison, il s'est renseigné auprès des organismes sanitaires sur les conditions de livraison, sur la rupture de la chaîne du froid. Et de toute façon, il est soumis à une traçabilité et à un relevé de température, etc. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut rester confiant au savoir-faire des professionnels, quoi, hein. Et si, enfin, la compétence reste la même. On s'adresse toujours au même chef d'entreprise. Et si on s'adresse à lui, c'est parce qu'on lui reconnaît des compétences. Donc, qui donne le plat préparé par la fenêtre ou qui vienne le poser à table, le savoir-faire reste le même. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il ne faut pas s'emballer. C'est important que tout le monde soit… Enfin, ce n'est pas parce que la distribution change que la production devient moins bonne. Tu as raison de préciser cette nuance, en effet. Tu as raison. Parce qu'ils jouent leur peau pareil, quoi. C'est le même critère. Le banquier qui n'est pas disponible ou qui est un petit peu plus long à la démarche, le professionnel, s'il propose la livraison à domicile, quelque professionnel que ce soit, s'il propose la livraison à domicile ou par drive, c'est pour le maintien de sa clientèle, c'est pour la fidéliser, sa clientèle. Donc, il ne va pas s'amuser à prendre des risques et à ne pas gérer ses efforts, quoi. Ok, merci de cette réponse, tu as raison. Sandrine, il y avait une réunion qui était en live, en direct du ministère, pas du Travail, de l'économie et des finances, ouais. Oui, ouais, donc suite à ta demande, du coup, j'ai visionné la partie la plus importante. Et en fait, ce que j'ai noté, c'est que donc il y a un plan immédiat qui est mis en place avec donc les fameux 45 milliards d'euros qui sont mis en place. Et il y a vraiment 3 points qui sont mis en avant. Donc, il y a le premier point qui est le chômage partiel, avec la confirmation que l'État va prendre 100% en charge à hauteur d'un certain pourcentage du SMIC. Le point numéro 2, donc, c'est apporter de l'oxygène aux entreprises avec le fameux report des charges et des impôts. Il peut y avoir une annulation d'impôts directs dans des cas les plus importants. Et l'État se porte garant également des prêts des entreprises jusqu'à hauteur de 90% si je ne me suis pas trompée. Et le point numéro 3, donc ça se porte surtout sur les petites et moyennes entreprises. Donc, il y a un fonds de solidarité de 1 milliard d'euros. Et pour toutes les petites entreprises, les travailleurs indépendants et les associations. Par contre, ça ne concerne pas les auto-entrepreneurs. Et donc, il faut que ce cadre soit respecté sur un chiffre d'affaires qui a moins d'1 million d'euros. Et donc, dans ce cadre-là, il y a 1 500 euros de versés par mois pour aider à éviter les faillites, en fait. Voilà, donc il y a une confirmation du report des factures gaz-électricité dès lors qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires. J'ai entendu parler d'un automatisme dans ce cas-là. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai noté. J'espère que je n'ai pas… Marie-Claire, peut-être que tu peux me dire si c'est ça à peu près. Pour aller dans ton sens, Sandrine, toutes les mesures que tu as annoncées, elles sont en ligne sur le site de la CCI. Donc, vous pouvez directement avoir accès au protocole pour vous enregistrer et solliciter.
juste l'aide forfaitaire des 1 500 €, les demandes sont à formuler qu'à partir du 31 mars. D'accord, c'est pas… Voilà. Et dans le cadre d'un fonds de solidarité dont parlait Michael tout à l'heure, il y a une enveloppe au niveau de l'État, c'est réparti sur les différentes régions. Et sur le volet enveloppe région PACA, aujourd'hui, on n'a aucune instruction sur toujours les critères d'éligibilité et les modalités d'accès à ces aides. On a zéro évolution dans ce domaine, quoi. Voilà. Et on commence un petit peu à perdre un petit peu de patience, quoi. Au niveau des consulaires, avec la chambre de métier, ça commence à grincer des dents, quoi. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez préciser les critères d'attribution de quelles aides vous manquent? Eh bien, le fonds de solidarité au niveau l'enveloppe régionale, on n'a pas la répartition qui a été faite de l'État qui arrive à la région. On n'a aucun critère d'éligibilité, pas de dossier commun, on ne sait pas que dire aux professionnels et comment les aider dans l'instruction de leurs demandes. Mais c'est quelque chose qui devrait arriver? Vous êtes en lien avec une antenne régionale? Ah ben oui, on est en lien. Au niveau de la chambre régionale, il y a des échanges réguliers, mais on nous fait patienter, quoi. D'accord. Si, les présidents se sont réunis. Vendredi, il y a eu un communiqué, mais bon, à ce jour, on n'a toujours pas de retour, quoi. On nous dit qu'ils commencent à y réfléchir sur le montage du dossier, donc on est content, mais là, c'est important d'avancer maintenant, quoi. Au moins sur les critères, savoir quels sont qui on va prendre en considération et sur quel plan on va les accompagner, quoi. Ok. Ok, super. Donc, c'est bien que M. Toural prenne les questions comme ça. Si nous, les commerçants, on a d'autres questions, je pense qu'on pourra revenir vers lui parce qu'on n'entend pas tout de suite des réponses en temps direct. On comprend que la situation est vraiment compliquée à gérer et au jour le jour. Et donc, si on a des réponses après, derrière, par mail, elles redescendront à nos adhérents et commerçants et non-adhérents, voilà, pour qu'on puisse continuer à être serein dans cette période compliquée. Manu, il est parti. Tiens, moi, je voulais lui poser une question. Je voulais juste revenir peut-être sur l'Office du tourisme, Coralie, parce qu'en effet, tu parlais côté clientèle, mais on a bien compris, mais vous avez aussi des adhérents, enfin des gens qui ont soutenu l'Office, en payant une cotisation, des choses comme ça. Pour l'instant, vous n'avez pas de retour de ces adhérents qui vous demandent je ne sais pas quoi. Non. Après, donc du coup, moi, j'ai quand même bien tenu, alors adhérent ou pas, puisque je travaille avec tout le monde, l'adhésion est plutôt sur les supports de com et le partenariat, c'est un peu différent. Moi, j'ai 1600 contacts de sociopro sur mes newsletters. Donc, il y a eu plein de newsletters qui sont partis à différents moments pour informer de la situation sur le Covid-19. Moi, j'ai été énormément sollicitée, grosso modo, avant la fermeture de la station. La semaine qui a précédé la fermeture, j'avais beaucoup de sociopros qui m'appelaient pour savoir l'état des réservations de G2A, l'évolution, comment on allait anticiper. Tout le monde avait vraiment peur que la station ferme et chacun entendait un peu des bruits de couloir. Du moment que l'annonce de l'État a clarifié cette situation, nous, ça c'est un peu tombé. Gilles, la dernière newsletter que j'ai fait partir, donc encore une fois, c'est 1600 contacts qui l'ont reçu, il y avait les coordonnées de la direction. Et j'ai appelé hier Gilles, moi je l'ai régulièrement au téléphone. Personne ne l'appelle. Ce matin, il n'y a que Élie de la cabane qui l'a appelé. Et après, moi j'ai eu un mail d'un hôtelier de Briançon concernant la taxe de séjour. Mais sinon, nous, on n'a aucune sollicitation. Les sociopros, je pense que chacun est dans son commerce à se demander comment il va les employer, etc. Et je ne pense pas que le réflexe est se retourner vers l'office, mais plutôt se retourner vers les associations ou la CCI.
Ok, merci pour ces précisions. Je voulais juste dire qu'en fait, que j'ai eu en ligne au téléphone M. Jean Favier, qui est le co-président de l'association ProSearch. Alors, je ne sais pas si on a oublié de lui envoyer le lien, mais il m'a dit qu'il aurait été présent. Mais bon, c'est dommage, je ne le vois pas. Mais on essaye d'être en contact avec l'association de la Vallée. Elle me dit que beaucoup de gens ont fermé. Il y a certains commerces qui ont réussi à faire 80% de leur saison. Le 15 mars, leur commerce, ils avaient quand même sauvegardé déjà une partie du chiffre d'affaires. Et puis qu'ils allaient essayer sûrement de faire le dos rond un peu pour aller jusqu'à, on espère l'été. Hein. Ce qu'on espère tous, c'est que cette situation, elle dure pas trop. Et parallèlement à ça, je voulais parler de l'élan de Jimmy Saron, le collectif un peu qui essaie de trouver des projets pour cet été, pour relancer une économie qui va être compliquée. Et des projets d'animation, des choses comme ça. Alors, confirme un peu Coralie, on a parlé hier, on se disait qu'il y a quand même des animations qui sont prévues. Et je pense qu'en termes chronologiques, nous, par exemple, au niveau de l'association, on avait le salon du bien-être qui était prévu début juin, mais je crois qu'on est en train de tout doucement de prendre une décision qui ne sera pas faite, donc qui sera annulée. Mais après, vous, au niveau de l'Office du tourisme, c'est en chronologie, c'est fin juin, la haute route, il me semble. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce que Si tu veux, c'est ce que je te voilà, disais c'est point d'interrogation, j'imagine. par rapport à une autre station, nous, pour l'instant, ça se maintient. Après, on avait en juin, on avait quand même un nouvel événement qui est Raid de Môme, qui était prévu donc en juin, la 2e édition en tout cas. Et après, il y a Festo Vive. En juin, mi-juin, c'était les 2 temps forts qui arrivaient. Après, nous, on est sur ces 2 événements quelque chose plutôt de local, Festo Vive et Raid de Môme. Alors après, à voir sur les événements plutôt internationaux comme la haute route, comment vont se comporter les clients. À l'heure actuelle, personne n'a une visibilité sur une fois que le confinement sera fini. Déjà, on n'a pas de date, on va dire, officielle sur le confinement. Une fois que le confinement sera fini et que la situation s'assène, quels seront les comportements des clients? Est-ce que les étrangers vont quand même venir en France? Est-ce que les Français vont rester en France et plus partir à l'étranger? Voilà. Je pense que personne va savoir, suite à l'épidémie, comment les clients vont se comporter, quoi, et comment ils vont consommer le loisir. Ok, on avance un peu dans le temps. Là, il est 11h20, il nous reste 10 petites minutes. On a essayé de faire une réunion assez succincte, assez rapide. Hein. On a tous quand même un peu d'autres choses peut-être aussi à faire. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, on a fait une réunion assez large, CCI, monsieur le député qui était là. Est-ce qu'il faut continuer en ayant des réunions peut-être plus sur des secteurs d'activité plus précis? On peut peut-être faire une réunion juste avec monsieur le maire de Briançon. Hein. On a peut-être aussi des choses à lui demander. On se demandait si on n'allait pas créer un petit café du commerce tous les matins, 8h30, se connecter sur cette appli. Ceux qui sont là, ils peuvent échanger, parler. Les choses bougent. Hein. Hier soir, on a vu que on a le confinement va être un peu plus radical, hein, c'est un peu la sensation. Donc, pour rester peut-être à l'écoute et puis pourquoi pas créer un petit café du commerce. Et je me demandais si on ne ferait pas le premier, mais en virtuel, inviter M. Pierre Roman de l'Eden Bar, nous dire comment il gère cette situation aussi. Enfin, voilà, tout le monde est invité. Je ne sais pas, on lance ça, on vous tiendra informé par mail. De la suite un peu de cette visio. Faites-nous vos retours si ça vous plaît, si vous voulez aborder des choses plus précises, je ne sais pas. C'est une expérience et dites-nous comment vous l'abordez. Et voilà, Sandrine, c'était un mot à dire? Oui, en fait, c'est une question que M. Toural pourra peut-être noter. On avait eu le cas en fait, chez nos adhérents, et je crois que Marie-Claire aussi sur Gap, sur notamment en fait, la liste des commerces qui sont autorisés par rapport au décret du journal officiel de la semaine dernière. Il y a des précisions, il manque, c'est précisé, mais il y a par exemple le commerce boulanger qui vend de l'informatique, qui n'est pas un magasin spécialisé, donc qui considère qu'il n'a pas droit d'être ouvert. Mais c'est vrai qu'en parallèle, on a des grandes surfaces qui sont ouvertes
et qui vendent des produits qui ne sont pas dans la liste des choses qui sont nécessaires et indispensables au quotidien. Donc, c'est vrai qu'on a un conflit sur certains commerces qui se posent des questions. Donc, peut-être qu'on pourra avoir des éclaircissements sur cette liste. Oui, je comprends bien la question. Je vais faire remonter ça. En fait, on a même des bars tabac qui sont beaucoup sur notre territoire, à qui les services de l'ordre ont demandé de fermer le volet bar et maintenir le volet tabac-presse comme service essentiel. On est d'accord. On se retrouve aujourd'hui avec certaines grandes surfaces à qui on n'a pas demandé de fermer les rayons d'articles non essentiels. Et donc, il y a des activités des activités, des petits commerces de centre-ville, de centre-bourg, qui se retrouvent réellement en difficulté parce qu'elles ont un stock et qu'elles ne savent pas comment elles vont pouvoir épurer, quoi. Parce que dans un mois, dans l'hypothèse où toutes les activités reprennent, les achats seront déjà faits. Quand on vient dans des supermarchés et qu'on ressort avec 30 kilos de terreau, c'est pas 30 litres de lait pour famille nombreuse, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les achats qui ont été repoussés ne vont moins nuire au petit commerce qui est fermé que les achats qui vont être remplacés et faits dans les grandes surfaces. S'ils ont été faits dans les grandes surfaces, alors que d'habitude ils étaient faits dans les petits commerces, le petit commerce va garder le stock. Donc là, il y a effectivement un problème. Les grandes surfaces aujourd'hui font le chiffre qu'auraient dû faire les petits commerces qui ont du stock. Et quand tout va s'arrêter, le stock, il ne sera pas dans les grandes surfaces, il sera dans les petits commerces. Et donc, on entend essentiellement les produits ici, ménagers, c'est ça? Ménager, jardinage, bricolage, prêt-à-porter, produits cosmétiques, jouets par exemple, les jouets, la totale. La papeterie, j'en sais rien moi. Les libraires, tiens, je ne fais pas partie de ceux qui ont dû fermer le rayon librairie. C'est pas pour moi que je parle. Il y a des librairies qui ne sont pas ouvertes. Et pendant ce temps-là, le rayon librairie de la grande surface, même si c'est pas la même qualité, c'est quand même les grandes surfaces qui sont en train de vendre cette marchandise qui normalement est vendue par les libraires. Quand tout va s'arrêter, qu'est-ce qu'ils vont en faire? On pourrait par exemple faire une liste. Les points relais sont des prestations de services qu'on incite les commerces en milieu rural à développer. À eux, on leur a demandé de les fermer. Les grandes surfaces qui sont points relais sont toujours points relais ouverts. Est-ce qu'on pourrait faire la liste de tous ces commerces, au moins dans notre département, la liste de ces commerces qui se retrouvent en concurrence déloyale finalement? Alors, c'est très compliqué parce que malgré tout, on n'est pas là pour faire de la délation et on est obligé aussi de reconnaître que le fait que ces grandes surfaces soient présentes, elles assument quand même un maintien d'activité, que ce soit en termes de prestations de services, en termes d'emploi. C'est compliqué de toujours leur taper sur les doigts aussi, quoi. Il ne s'agit pas de taper là, il s'agit pas de taper. Mais c'est juste de constater que chacun entende que la notion de solidarité, elle est applicable à tous, voilà. Et quand, c'est ce que je disais hier soir à notre président, c'est que quand on a des populations qui stagnent dans le rayon jardinerie, c'est une opportunité de contamination supplémentaire. Quand on ne stagne pas dans le rayon laiterie, quoi. Je veux dire, laitier, on prend son paquet de yaourt et on passe à autre chose. Et on bouge. Quand on cherche son plan, quand on cherche son terreau, on prend plus de temps et ça fait plus d'opportunités de contagion, quoi. Donc, la barrière n'est pas respectée. Alors, je comprends bien, d'autant qu'en plus, matériellement, il est tout à fait envisageable de fermer certains rayons. Donc, je
J'avais pas encore lu ce type de problématique sur le net, mais ça, on peut le faire remonter effectivement au ministère de l'économie et de l'intérieur aussi, hein. Donc, effectivement, je note et je fais passer ça à Joël. La préfète, normalement, elle est un petit peu sensibilisée parce qu'effectivement, nous, sur l'adresse générique qu'on a mis en place Covid-19, on a des activités en centre-ville qui sont vraiment en panique. Qui sont vraiment en panique aussi sur un deuxième point, du coup, c'est que pour toutes les activités de prêt-à-porter, les stocks viennent d'arriver. Donc, il y a des négociations avec les fournisseurs pour faciliter le règlement du stock. D'accord, les fournisseurs jouent le jeu. Mais ce stock disponible, c'est anxiogène pour les professionnels parce qu'en termes de sécurité, c'est complètement… ils craignent des cambriolages, des notions de vandalisme énormes, quoi. Pour prendre un exemple parmi tant d'autres, il faut croire qu'il y a des catégories qui représentent une profession qui sont plus fortes que les autres, puisque les boutiques de cigarettes électroniques ont été autorisées à l'ouverture. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucun blocage, puisque les buralistes sont tout à fait capables de fournir ce service. Donc, je ne vois pas pourquoi les jardineries, elles ne pourraient pas ouvrir alors que les grandes surfaces sont tout à fait capables de fournir ce service. On voit qu'il y a un décalage. Suivant dans les professions, il y a des gens qui sont quand même plus forts que d'autres. Ah oui, donc tu dis que les boutiques de cigarettes électroniques sont ouvertes. Alors, d'accord. Ok. Bon. Ah oui, j'ai un message des fournisseurs qui disait, les gars, puisque moi j'en fais partie en fait, des boutiques de cigarettes électroniques, c'est bon les gars, on peut ouvrir, youhouhou, pour résumer. C'est vrai que c'est un produit. Et donc, ça veut dire que les tabacs, parce qu'à un moment donné, on lisait sur Internet que seuls les tabacs qui faisaient bureau de presse pouvaient rester ouverts. En fait, non. Les tabacs restent ouverts même s'ils ne vendent que du tabac. Alors là, je ne sais pas, je fais la presse. Parce que là, les vendeurs de cigarettes électroniques ne sont pas bureau de presse. Donc, Ah non. Les boutiques pures de cigarettes électroniques, elles n'ont pas plus d'intérêt qu'une papeterie. Et encore, si tu regardes bien la liste, si je ne me trompe pas, les papeteries sont considérées comme magasins essentiels. Donc, il y a plus de raisons aujourd'hui de voir des papeteries ouvertes que des magasins. Je prends l'exemple de cigarettes électroniques, hein, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je n'ai rien contre la profession. Hein. Voilà. Donc, est-ce que toutes les professions sont vraiment traitées de la même manière? Et est-ce que chaque profession ne devrait pas monter au créneau pour montrer qu'eux aussi sont essentiels? Je vous confirme juste qu'il y a bien la librairie, papeterie, journaux dans la liste, mais qu'il n'y a pas tabac sur la liste officielle du décret. Donc, il faut que le tabac fasse bureau de presse aussi pour être ouvert. En théorie, oui. Okay. Alors, il y a eu deux choses. Tu as eu sur TF1 le Premier ministre qui disait tabac presse, et dans la documentation, enfin, qui disait le tabac et ou la presse. Et ensuite, dans les documentations qu'on a reçues, on a vu arriver que le mot presse. Donc, du coup, le message, il est double. Voilà. Là, malheureusement, ça manque un peu de précision. Ok. Ok. Juste pour aller dans le sens aussi peut-être de M. Toural, je lis la phrase du mail de M. Joël Giraud qui dit que le Premier ministre a par ailleurs indiqué ce soir que mercredi, des ordonnances complémentaires seraient présentées au Conseil des ministres. Donc, en fait, ça avance aussi au jour le jour. Donc, il y aura peut-être aussi des compléments. Donc, c'est pour ça qu'il faut se tenir informé. Et merci à la CCI et puis au blog de M. Joël Giraud de redescendre toutes ces informations, ces modifications, parce qu'il faut se tenir au courant tout le temps. Tout à fait. Je crois qu'on va arriver au bout de cette réunion, parce qu'il est 11h31. S'il y en a qui veulent quitter, vous êtes libre à vous de vouloir quitter, bien sûr. Merci en tout cas pour cette présence en visio ou par téléphone. Merci beaucoup, M. Julien Toural. Merci à M. Joël Giraud de nous écouter et de prendre note et de pouvoir travailler et de redescendre avec certaines réponses. C'est génial. Et puis, merci parce que les commerçants ont besoin de ça, je crois, en ce moment, surtout dans nos petits territoires. On a l'impression que cette décision de confinement
est tellement lourde de conséquences dans notre territoire que voilà, on se demande comment on va pouvoir redémarrer, remonter la pente après cette petite décision. dernière pour la route. Merci beaucoup à tous. Une toute petite dernière pour la route. Aujourd'hui, en tout cas il y a quelques semaines, toutes les mairies essayaient de sauvegarder leur centre-ville, d'aider le petit commerce. Malheureusement, avec ce qui nous arrive aujourd'hui, on va privilégier les 2 seuls points qui n'ont pas besoin d'aide, les grandes surfaces et les sites internet. Donc il est urgent de ne pas laisser mourir le petit commerce de centre-ville. Il y a peut-être des dispositions à prendre très rapidement si on ne veut pas avoir une hécatombe, non pas dans les hôpitaux, mais dans les centres-villes. Alors, Merci. moi, je voulais juste dire, merci à vous pour cette initiative parce que même si on essaye de répondre à vos attentes du mieux possible et dans les meilleurs délais, mais ce genre de réunion, pour nous, c'est aussi très important pour avoir la température du terrain, même si c'est à travers les lignes, quoi. Mais je veux dire, moralement, pour nous techniciens, je considère être une super privilégiée parce que c'est vraiment bon de parler avec les chefs d'entreprise, même si ce n'est pas super gai, c'est quand même super bien d'échanger, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Pour le deuxième point, Manu, pour le fait qu'on dise que cette situation favorise le commerce électronique, etc., je suis qu'à moitié d'accord. Ce n'est pas qu'il favorise le commerce électronique, c'est qu'il défavorise le petit commerce et l'artisanat. Mais c'est une constatation, ce n'est pas une enjeu à personne, hein, c'est malheureusement comme ça. Ce que je veux te dire, c'est que du coup, aujourd'hui, de par cette activité un petit peu restreinte, il y a peut-être des actions à mener pour vous accompagner à être plus visible sur le net et c'est pour poursuivre l'initiative qu'on avait eue cet automne avec la CCB, où on avait sollicité des professionnels pour intervenir et vous sensibiliser un petit peu à la transition numérique. Donc là, on est en train de travailler avec l'association des professionnels du numérique, Digital du Sud, pour voir si on ne peut pas mettre en place des petits ateliers de 10-15 minutes sur je crée ma page Google Business, je mets à jour ma page Google Business, comment travailler ma visibilité, voilà, sur des questions types pour un petit peu animer le réseau des professionnels et vous inviter à être présent sur le web parce que il n'y a pas que la vente électronique, quoi, mais c'est bien de savoir que vous existez. Voilà. Donc, on est un petit peu en train de travailler là-dessus. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent, faites-les-moi remonter pour que je puisse voir avec quel professionnel, parce que la filière du numérique nous a fait savoir qu'ils étaient disponibles pour accompagner les entreprises sur ce type d'accompagnement, quoi, bien sûr. Bien d'accord. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des outils, il y a des accompagnements de la CCI qui vous sont proposés, mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà. Malheureusement, être plus visible sur le web, ça ne va pas résoudre le problème de la baisse du chiffre d'affaires, surtout en cette période. Et la fin, le retour à la normale, malheureusement, il y aura de la casse. Et moi, j'aimerais bien que dans les hautes sphères, là-haut, ils se rappellent que si aujourd'hui, ils prennent des dispositions pour sauver le petit commerce, ils auront beaucoup moins de soucis en prenant des dispositions immédiatement qu'en prenant des dispositions une fois que le commerce sera fermé. Belle conclusion. Qui ne mesure pas tout et que je préfère quand même notre place à la leur, très honnêtement, parce que c'est pas évident non plus d'avoir à gérer. Et, je cherche pas à prendre leur défense, hein, mais honnêtement, je pense que ce cataclysme, tout le monde aurait voulu l'éviter, quoi. Tout à fait. Ok. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clore la réunion. Merci à tous. Merci de votre présence. Merci, bonne journée. Et puis, s'il y en a qui ont besoin, que ce soit pour pro ou perso, n'hésitez pas. Il faut se serrer les coudes. Il faut se serrer les coudes. Merci, Michael. Et puis, on vous tiendra au courant pour la prochaine réunion.
Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent rester encore quelques minutes enfin, Sandrine, si tu as encore une petite minute. Oui, Manu pour les aussi. adhérents, j'ai un message aux adhérents maintenant que vous êtes super à l'aise avec les visioconf, Ouais. faire l'initiative que Didier a prise la semaine dernière, c'est-à-dire vous filmer moins d'1 minute pour expliquer justement votre quotidien, votre entreprise dans cette période. Comme ça, on peut la relayer sur notre Facebook et notre site et sur votre page. Voilà. Merci. Et merci pour votre participation. Pour répondre à ça, j'avais prévu moi de faire une vidéo aujourd'hui là avec les coulisses entre guillemets de l'agence, comme j'y suis, pour montrer aux gens ce qui se passe en fait derrière là pendant que tout est fermé et faire juste une explication très rapide. Super. Voilà. Mais je la partagerai sur la page et puis je t'enverrai un petit message. D'accord. Mets-la bien sur YouTube s'il te plaît. Hein. Merci. Ok. Ouais, pour ceux qui ont des problèmes pour faire la vidéo, en effet, on peut vous aider par téléphone et après, parce que l'idéal étant de l'uploader sur c'est des fichiers qui sont assez lourds, l'uploader sur YouTube, ça permet on pourra la mettre sur le site internet des enseignes, c'est plus léger, ça se lit bien et ça serait top. Sébastien, tu veux partir ou tu as le bras tendu? Tu veux nous parler? Non, j'essaie de. Ouais, j'allais quitter la réunion, mais je ne voulais pas vous embêter plus longtemps. Merci en tout cas, c'était vraiment très intéressant et très constructif comme réunion. Et je suis content d'avoir participé à cette vidéoconférence. Voilà, à très bientôt et bon courage à tous. Hein. Merci à toi, à bientôt. Est-ce que ce café du commerce tous les matins, il y en a, ça intéresse les gens? Est-ce qu'on invite? Alors, j'étais en relation aussi, je me suis un peu pris la tête avec notre sénatrice parce que je crois qu'en ce moment, normalement, ils ne peuvent pas trop bouger, tous nos élus. Donc, on peut leur parler par visio comme ça. Et notre sénatrice, Madame Patricia Moret-Richaud, si je prononce bien, et je voulais peut-être éventuellement aussi, je pense qu'on n'est pas nombreux à la connaître. Elle représente quand même notre département au Sénat. Moi, je me suis pris la tête parce que j'ai trouvé qu'elle partageait une photo de notre président du Sénat qui parlait plus ou moins à tout le monde. Et pour moi, il faudrait qu'il ait un masque, ce monsieur, parce que je ne sais pas si on appelle pas ça le crachoir, là où il parle. Donc voilà, parce qu'il faut montrer l'exemple. Notre gouvernement a mis un grand coup de frein dans notre économie et si nos politiques ne montrent pas un peu l'exemple à mettre des masques aussi, je pense le premier problème avant de relever l'économie, c'est d'arrêter aussi ce virus. Et il faut qu'on soit exemplaire. Et je pense que dans le monde professionnel, on sait tous qu'on a des problèmes à trouver des masques. Mais voilà, il faudrait peut-être partager des photos où on met nos masques. Enfin, je ne sais pas. Hein, je dis ça comme ça. C'était mon truc d'hier soir quand j'ai vu aussi le grand patron de Carrefour qui dit « Moi, je suis ouvert, j'ai 100 000 salariés qui travaillent, mais ils ne parlent même pas avec un masque. » À la limite, il faut montrer aussi l'exemple à un moment donné, hein, parce que tout ne va pas démarrer si, première chose, ce virus, on ne l'arrête pas. Donc, moi, je ne sais pas si le masque… alors, c'est là où le message du gouvernement n'est pas très clair, hein, parce qu'on entend, ils ne prononcent jamais le mot masque. Ce matin, il y avait une réunion, une interview de la ministre du Travail, Madame Pénicaud. Je vous mettrai le lien aussi, là. Et elle a annoncé que les mesures que mettaient les grandes surfaces, c'était de mettre des plexiglas entre les clients et les caissiers. Mais pourquoi on ne pousse pas sur ces histoires de masques? Mettre des plexis, c'est beaucoup plus complexe que prendre des masques. Enfin, voilà. Vous, dans les professionnels de santé, d'esthétique, vous en mettez sûrement, vous déjà. Enfin, voilà. Ce truc du masque, je ne comprends pas. Quand je suis malade pour ne pas contaminer ma cliente, effectivement, c'est… Je crois aussi qu'il y a une réalité où derrière, il n'y a pas de stock. On ne travaille pas avec en temps normal dans nos instituts. On n'a pas eu l'habitude non plus, on ne nous a pas, inculqué ça au départ. On a pris des précautions, oui, avec masque et gants sur les derniers temps, puisque ça nous était demandé par la clientèle. Et puis, mais sinon, non, on ne travaille pas, à part si on est malade, oui, qu'on a le nez qui coule ou si on tousse, on va mettre un masque par précaution pour notre clientèle. Sinon, ce n'est pas dans en tout cas dans nos habitudes à l'Institut. Michael, tu veux dire quelque chose là? Oui, je disais, je crois qu'il y a aussi un souci avec le nombre de masques qui sont disponibles et pour trouver des masques. Il y a aussi une énorme désinformation qui est faite.
J'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui se mettaient à créer leurs masques et apparemment, ça sert à rien, puisque c'est des masques qui sont faits et qui protègent absolument rien. Il y a certains masques aussi qui sont là que pour faire que les microbes ne sortent pas de la bouche, mais si on les respire à l'inverse, par contre, ça rentre. Je pense que là, il y a aussi un énorme souci, c'est qu'au niveau de la communication qui est faite, il n'y a aucune explication sur les catégories de masques. Et je pense que derrière, il y a aussi toute une gestion qui est faite sur la quantité de masques disponibles. Aujourd'hui, ceux qui veulent trouver des masques, ça devient ultra compliqué et c'est que les médecins qui en trouvent. Même pour eux qui sont face au problème, ils galèrent à en trouver. Alors après, est-ce qu'il y a eu des loupés ou pas? J'en sais rien. Je ne suis pas là pour juger. Mais je pense qu'il faut effectivement que chacun se prenne en main et dise bon, ben là, je vais éviter d'aller à Carrefour pour aller acheter un rouleau de papier toilette parce que j'ai envie de sortir, quoi. Et je pense que c'est surtout là où il y a le gros souci actuellement, c'est que les gens ne prennent pas la mesure de la chose et ne comprennent pas que ce n'est pas des vacances qu'ils ont à la maison, mais que derrière, il y a des gens qui sont en difficulté, qu'il y a des gens qui vont, des entreprises qui risquent de fermer et qui sont en difficulté, et que ces gens-là, ils ne sont pas en vacances payées à la maison à pouvoir sortir quand ils veulent. Et encore une fois, il suffit de moi pour venir à l'agence aujourd'hui, j'ai été halluciné du nombre de personnes qui sont dehors. Alors effectivement, ils sont tout seuls, ils sont loin, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun se prenne un peu en main et ils se disent bon, ben voilà, même si moi je crains moins que les autres parce que je ne suis pas forcément à risque, entre guillemets, pour les autres, il faut le faire, quoi. Après, c'est super difficile parce que les messages sont assez contradictoires. Manu, il est parti, mais pour soutenir l'économie locale, moi j'habite à cœur de ville. L'autre jour, je me suis dit, je vais soutenir l'économie locale, donc je vais lui acheter un magazine. Je m'en fous. Enfin, voilà, d'habitude, je dis pas ça, mais je me suis dit, allez, je vais acheter un magazine. Après, je vais aller chez le poissonnier, je vais aller chez le charcutier, je vais aller à côté de l'Éden acheter mes fruits et légumes. Et au final, tu te dis, tu as fait 4 commerces pour soutenir l'économie locale. Alors que si tu te déplaces une fois pour aller à Leclerc et faire ton course et que tu ne ressors plus la semaine, c'est pour moi une mesure sanitaire. Alors c'est super compliqué. Pour mon cas, moi je ne sais pas s'il faut que je fasse les courses une fois en prenant un stock pour une semaine et je me dis je sortirai qu'une fois et je contamine personne. Ou je joue l'économie locale et tous les jours, je sors dans la rue centrale, je vais voir Manu, je vais prendre mes fruits et légumes chez Casa Fruits, je crois qu'il s'appelle, chez les 2 charcutiers. Mais j'ai fait 5 magasins, quoi. Oui, tout à fait. Tu as raison de préciser ça, en effet. C'est vrai que là, on se pose des questions. Mais moi, pour revenir sur ces histoires de masques, ce qui me faisait hurler, c'est que peut-être aussi, nous, Français, on n'a pas pris la connaissance du problème, alors qu'on avait… on a tous regardé au moins plusieurs fois les émissions du 20h, là, le journal TV, et on voyait ce gars de France 2, le journaliste français qui était confiné à Wuhan. Et j'ai essayé de retrouver vite fait hier un peu l'historique, mais au moins je suis sûr que depuis le 15 ou le 20 janvier, il nous parle, et il est sur la même planète que nous, mais il nous parle tout le temps avec un masque. C'est-à-dire qu'il nous dit ce qui se passe là-bas, mais il a tout le temps un masque, il est dehors, mais il a tout le temps un masque. Et c'est le 20 janvier, on est le 24 mars aujourd'hui, 24 mars, quoi. Et c'est vrai qu'en France, on a pris une décision hyper radicale de freiner notre économie, de la bloquer là. Et peut-être que on est compliqué à gérer, les Français. Mais je sais pas, et j'ai peur je sais pas. Je me dis ok, on nous dit dans un mois c'est terminé. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On sort tous comme ça et c'est terminé. Enfin voilà, je me pose beaucoup de questions et je suis un peu inquiet. Nous, au niveau du tourisme à proprement parler, puisque du coup c'est ma partie, le confinement, on ne peut pas communiquer parce que tu sais que ce que tu communiques, les clients ne sont pas en phase pour penser à leurs loisirs. Et une fois que le confinement sera fini, si c'est dans 2, 3, un mois, comment nous on va réagir? Comment, une fois qu'on nous dira un jour aux 20h, allez c'est bon les gars, vous ressortez, vous continuez votre vie, est-ce qu'on va être terrorisé? Est-ce qu'on va… je sais pas. Même moi qui suis une grande voyageuse, chaque intersaison je pars loin, je sais pas comment je vais consommer mes loisirs, quoi. Parce qu'après la peur a fait beaucoup de choses, les rumeurs, les masques, on doit les porter, pas les porter. Moi je vois les derniers moments à l'office, Gilles, et du coup les pénuries de masques elles existaient et ils voulaient pas enlever aux médecins et du coup les filles étaient angoissées à l'accueil, donc ils ont mis du plexiglas. Ils ont mis du plexi à l'office, ok. Écoute, la dernière semaine, juste avant que le domaine ski, qu'ils aient pris la mesure de fermer les bars et tout ce qui n'était pas non nécessaire, nous, la dernière semaine, les filles avaient un plexi à chaque banc d'accueil.
Il y a aussi un énorme souci de nos jours, c'est les fake news. Quand on voit la quantité de gens qui sortent des conneries pour faire des vues et pour pouvoir faire des likes et des partages, c'est aberrant. Et le problème, c'est d'arriver à savoir la réalité et le vrai du faux et de se dire, ben là, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas, est-ce que voilà. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué dans ce monde entre guillemets connecté où tout le monde peut raconter n'importe quoi et prendre la parole, de réussir à faire la part des choses. Ah non, mais il y a de la psychose et puis il y a beaucoup de fake news. Moi, la dernière semaine, comme je disais, avant que l'État annonce la fermeture, j'ai passé une semaine à avoir beaucoup d'appels de sociopros qui me racontaient n'importe quoi, qui avaient attendu que telle personne, qui avait des réunions secrètes. Et chacun, en fait, avait une angoisse et qui partageait à tout le monde et des rumeurs. C'est énorme. Énorme. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est compliqué. On vit des situations compliquées là. Ouais. Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Coralie, et je pense que c'est une bonne réflexion de se dire oui, mais j'ai fait 4 petits commerces, mes grandes surfaces. Mais je pense qu'en règle sanitaire, je pense que par rapport à la fréquentation des supermarchés et des petits commerces, je pense que tu es quand même gagnante parce que les supermarchés, franchement, je l'ai vu, les gens ne font pas vraiment attention. J'avais mis un masque, j'étais toute seule. Et ils ne proposent pas de gel à l'entrée ni à la sortie. Il n'y a rien de désinfecté du tout. Alors, pour les commerçants, je me suis sentie plus en sécurité où il y avait justement du gel à l'entrée. Tu peux aussi en prendre en sortant, mais il y avait plus ils me respectaient plus. Et c'est sûr qu'ils nous sauvent un peu, hein, les supermarchés, parce qu'effectivement, il y a des choses que je ne trouve pas ailleurs. Mais par rapport aux règles d'hygiène, j'ai quand même quelques doutes sur les possibilités qu'ils ont. Après, ils font comme ils peuvent, hein. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même continuer à faire 4 petits commerces. Ouais, mais c'est vrai que tu te poses la question, quelle est la bonne attitude à adopter, quoi. Ouais. Comme je disais, moi, je vais régulièrement chez Manu acheter un petit magazine par-ci, par-là, chose que je ne faisais pas avant. C'est pas fondamental d'avoir un magazine chez soi. Mais tu veux soutenir ouais, c'est compliqué. Et puis moi, l'autre jour, je faisais un tour de cœur de ville, quoi, hein. Je suis pas allée bien loin, j'habite à cœur de ville. Mon petit voulait prendre son vélo, donc je lui ai juste fait le tour du pâté de maison. Je me suis fait insulter. Ouais. Mon enfant de 7 ans, j'arrivais pas à lui expliquer comment on a pu en arriver à se faire insulter par les personnes âgées de Domitis. On s'est fait traiter de tous les noms, quoi. Non. Si. Oh là là. La petite humaine. Alors que tu vois, faut bien. On n'était que tous les deux. On a fait le tour du pâté de maison cœur de ville, quoi. C'est compliqué. Mais bon, après, ça c'est à titre personnel. Mais, Bah oui, mais enfin, ouais, c'est une situation voilà, à titre personnel, mais qui va peut-être durer, on ne sait pas combien de temps. Enfin voilà, c'est beaucoup de questionnements là, hein, sur cette situation. Bon, après, on est dans le cœur du sujet, puisqu'on est dans le cœur de l'épidémie. Donc, en théorie, nous, on va redevenir comme la Chine, ça va redescendre à un moment ou à un autre. Mais il y a d'autres pays qui vont être confrontés comme nous dans 2 ou 3 semaines. Hein. Ouais, c'est ce matin le Canada là, qui annonçait le confinement, là, c'est ça? Ouais. J'ai vu ça passer. Les États-Unis, ils ont mis des couvre-feux dans certaines villes. Forcément, les autres pays vont être confrontés. Et puis, on pense à l'économie, mais éthiquement, l'Afrique qui commence à avoir des cas, ça va être très compliqué pour eux, quoi. Ça, c'est sûr. Ils n'ont pas les moyens qu'on a, nous, pour se battre. Ça, c'est sûr. Non, et je lisais un article sur le Mali. Ils ont un lit en réanimation pour tout le pays. Ouais. Ah, mais ça va être une catastrophe dans les pays comme ça, hein. Dans les bidonvilles et tout. Dans le tiers-monde, ça va être une grosse catastrophe. Ouais. Ah ouais. En tout cas, parlons positif. Didier, je te remercie de l'initiative. C'est très, très bien. Ça fait du bien de voir des humains. On va discuter. Et non, je trouve ça bien. Après, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on fait par secteur? Moi, je trouve ça intéressant d'avoir chaque secteur représenté. Ça permet d'avoir une vision sur la vie un peu de tout le monde professionnel et d'avoir un retour de chacun. L'intervention de la CCI était très, très intéressante. Là, j'ai pris plein d'infos. Je pense que je vais faire quelques articles sur Facebook pour mettre des liens. Et non, je trouve ça bien qu'il y ait chaque profession qui soit représentée. Bah, merci de ce retour. Et c'est vrai que c'est un peu la chance dans l'association d'avoir un peu
différents corps de métiers et pour moi, je dis de compétences et chacun amène un peu sa pierre à l'édifice. Je ne sais pas si c'est un édifice qu'on est en train de monter, mais au moins de ne pas essayer de trop le démonter. Et on a besoin, je pense, de se parler. Et je suis content que Sébastien, même si c'est notre association concurrente, mais il soit venu. Je pense que ProSearcher, honnêtement, j'ai bien échangé. Je pense qu'ils vont venir aussi tout doucement. C'est un peu les prémices, là, on ne sait pas ce que ça va donner. Je suis content que Mickaël soit là en tant qu'assureur. J'ai essayé de titiller un peu le banquier, M. Chakashvili, Crédit Mutuel, qui est dans notre association, Tisra là, de Carrefour. Enfin, voilà, de tous les horizons. Je pense qu'on n'est pas là pour attaquer qui que ce soit, on est là pour serrer les coudes et de dire un peu soit ses problèmes, soit de nos inquiétudes, enfin voilà, hein, partager, parce qu'il y a comme ça qu'on pourra le faire, hein, là, hein, pendant 15 jours encore, et peut-être plus. Hein, il a dit hier soir, je ne sais pas comment vous l'avez compris, je ne sais pas s'il y a des décrets qui sont sortis, mais bon, on sait que ça va durer. Alors, hein. moi, si j'ai tout compris, ce qui est sorti à minuit, c'est que du coup, maintenant, il faut mettre un horaire sur la feuille de sortie. Ouais. Oui, il faut mettre un horaire, c'est-à-dire que les gens qui veulent se promener, parce qu'il s'est encore quand même autorisé qu'on aille se promener pour notre plaisir, c'est à 1 kilomètre de chez soi et c'est 1 heure. 1 heure. Mais donc ça, et puis l'histoire des médecins aussi, là, les professionnels de santé. Hein, on va chez son médecin que si on a vraiment des problèmes liés au corona. Bon, après, à moins que tu sois convoqué par ton médecin, mais là aussi, c'est draconien quand même. Hein. Alors, pour répondre à ça, j'ai fait, moi, donc pour vous expliquer, moi, il y a 3 semaines, j'ai eu une très grosse grippe. On m'a dit que c'était une grippe. Alors après, je ne sais pas vous dire mais bon, je n'ai pas eu de symptômes de problème respiratoire. Mais il y a 3 semaines, j'ai eu une grosse grippe. Et là, aujourd'hui, suite à cette infection virale, j'ai de l'urticaire qui est sorti. Donc là, la fin de semaine dernière, j'avais des plaques un peu partout. Et donc, j'en pouvais plus parce que je n'arrivais pas à dormir parce que ça me grattait de partout. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le médecin. Et le médecin m'a rappelé. Et en fait, on a tout fait en visioconférence et ils m'ont dit qu'il ne fallait pas qu'on se déplace et qu'ils m'ont refusé en fait, l'accès au cabinet médical. Et donc, j'ai tout fait par visioconférence. Alors, évidemment, ça a planté. Donc, du coup, après, on a fini par téléphone et avec un échange par mail. Même si ce n'était pas très sécurisé, il m'a demandé si ça me dérangeait d'avoir mon ordonnance par mail. J'ai dit que non, moi, je m'en fichais. De toute façon, j'avais rien à cacher et que le but, c'était que je l'ai et que je puisse avancer. Mais le mot d'ordre actuellement, c'est ils veulent voir personne. Et moins, de toute façon, moins on côtoie de gens et mieux c'est. Donc, il y avait l'histoire il y a 3 choses qu'il a resserrées hier soir. C'est les sorties, la santé. Il y a un 3e, je ne me souviens plus. Les marchés. Les marchés. Ah oui, les marchés sont fermés. Les marchés ouverts sont fermés. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est l'interdiction sur tout le territoire, mais il laisse à l'échelle locale les maires prendre une dérogation. Ouais. Ah ouais. Et c'est là où je trouve qu'il y a c'est un peu aberrant parce qu'un marché par rapport à un supermarché. Alors après, je pense qu'il faut leur mettre des règles. Il faut qu'il y ait par exemple un traçage au sol. Il faut qu'il y ait une façon de circuler dans le marché qui fait qu'on évite de se croiser, etc. Mais je pense que c'est des choses qui sont faisables. Ça permet de soutenir l'économie locale et les acteurs locaux. Et ça évite de tout fermer, tout arrêter. Je pense qu'encore une fois, moi j'ai vu hier sur Facebook un marché où ils avaient fait, donc il y avait un sens aller, un sens retour, où il y avait un marquage au sol. Et donc en gros, ça faisait comme une sortie d'autoroute quand on voulait aller devant. Alors ils avaient écarté, mais on avait un sens de passage et puis on avait la sortie d'autoroute pour aller voir à chaque fois le commerçant et avec là des lignes pour tracer le sol à l'accès. C'est des abus qui ont été faits. Hein. Je ne fais pas l'avocat du diable et peu importe ma couleur politique, j'aimerais pas être à la place de Macron. Il fait un quinquennat. Ah non, tout à fait. Ça, c'est sûr. Et je pense que comme personne n'a été raisonnable, ils sont conscients que l'économie est à mal, mais qu'ils sont obligés de venir par là. Il y a des images de marché dans les villes, c'est du grand délire, quoi. C'est du grand délire. Des gens qui des kilomètres pour acheter leurs tomates parce qu'ils veulent juste prendre leur bagnole pour sortir. On en arrive à là, c'est compliqué, quoi. Et je crois que c'est typiquement français, ça. On met des règles et puis on ne les respecte surtout pas et on se sent heureux quand on ne les respecte pas. Je pense que c'est l'individu, mais bon, après, après, il y a des choses qui sont rigolotes. Hein. Moi, je le regarde. Du coup, je lis le journal tous les jours. Hier, on a verbalisé quelqu'un qui promenait son lapin. Ouais, j'ai vu. Ouais, les marchés, alors bon, c'est inquiétant parce que c'est vrai qu'on voit évidemment les photos sur Facebook de ces marchés dans notre capitale, à Barbès et compagnie, qui sont, on a l'impression que c'est comme avant, qu'il n'y a
mesures de protection qui sont faites et que nos forces de l'ordre ne peuvent pas y accéder. Et puis après, maintenant qu'on a fermé ces marchés ouverts, j'ai réalisé, je me suis dit, les petits producteurs locaux, là, par exemple, là, autour de chez toi, puis Saint-Pierre, là, c'est Sandrine, qui ont essayé de s'organiser pour dire, bon, ben, par exemple, les vendredis soirs ou je ne sais plus quel jour, ben, on est là pour vendre un peu notre marchandise parce qu'on a besoin de l'écouler. Est-ce qu'eux vont être impactés Elle a fait la mairie de Puy-Saint-André. Elle a contacté avec Puy-Saint-Pierre, ils ont contacté tous leurs producteurs locaux. Ils sont même allés jusqu'à Névache. Et en fait, nous, tous les habitants, on a reçu un mail de commande à distance. Et il y a un responsable par quartier. On passe nos commandes sur ce qu'on veut, pain, confiture ou quoi, dont Éric Lotiero, dont tu faisais référence, maraîcher du coin. Et il y a le responsable qui tu poses le chèque à un endroit et devant ta porte, et lui, il prend le chèque et il te dépose ton panier. Et donc, les 2 mairies ont mis ça en place. C'est génial, ça. Génial, ouais. Ouais, parce que là, ce qui est bien, le gouvernement a dit, OK, on ferme les marchés ouverts, mais on laisse quand même la décision au maire ou au préfet, je crois. Oui, c'est ça, c'est préfet et maire qui peuvent à l'échelle locale, s'ils estiment, c'est ce qu'ils expliquaient, exactement la même problématique, c'est que les petits producteurs, il y en a il faut qu'ils écoulent, et puis il y a dans la campagne, il y en a qui n'ont que ça pour avoir des produits frais. Tu penses au Champsort, mon ex-belle-mère y habite, ils ont une ferme, eux, c'est que comme ça qu'ils se nourrissent, quoi. Ou alors il faut à la gare pour faire des grosses courses, mais donc, dans ces cas-là, ils garderaient un marché. Mais bon, c'est pour éviter ce que tu disais, les marchés à Barbès et les grosses trucs dans les grandes villes. Et ce qu'ils expliquaient hier, c'est qu'a priori, le couvre-feu ne sera pas national. Ils ne veulent pas en arriver à là. Ouais. Ben oui, parce que si en plus, je ne sais pas si ça rajoutera des problèmes sur l'économie, parce que moi, c'est vraiment ça qui est inquiétant, quoi. L'économie de notre pays, là, je ne sais pas comment elle va s'en relever. C'est ça qui me stresse aussi, au-delà de… Bon, il y a bien sûr le phénomène du virus qu'il faut arrêter, mais cette économie, comment va-t-elle repartir? Ok, bon ben moi, écoutez, je suis obligé de m'absenter. En tout cas, je vous remercie. Moi aussi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et puis, on va sûrement continuer, si ça vous plaît. Ouais, je pense qu'une fois par semaine, c'est un bon créneau. S'il n'y a pas de nouveautés, je pense que c'est bien. Après, s'il y a des mesures… Ah oui, ouais, effectivement, tu as raison. Et on peut garder ce créneau. Ça vous va tous les deux? Vous êtes là, on va demander aux autres. Mais oui, pour l'instant, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul truc, c'est qu'après, c'est le jour où je suis à l'agence, donc encore une fois, je peux quitter pour les répondre. Et voilà. Après, on peut peut-être décaler, sinon, je ne sais pas, Didier. Je renvoie un doodle. Ouais, on renvoie un doodle. On voit après, 11h30. Je pense que c'est pas mal. Ça gêne pas forcément. Après, pour dire à Coralie, nous, on en fera sûrement aussi peut-être d'autres en fin de semaine auprès. Mais bon, voilà, vous venez, vous êtes là, vous êtes dispo, vous voulez écouter, vous voulez amener un truc, vous venez. Je pense qu'on va en refaire une autre avant la fin de la semaine aussi parce qu'on va essayer de ramener un peu plus de gens. Aujourd'hui, je trouve que la qualité était bonne. La première réunion, on a eu des petits soucis de… Je ne peux pas dire pourquoi, de connexion et le son était moins bon, mais je trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais c'est agréable. Et aussi nos commerçants, voilà, on voyait Marilyn et Fabienne qui découvraient un peu ces outils, qui n'avaient jamais participé à ça. Le but, il est là aussi de les former je pense que Michael, tu en avais déjà fait, toi, des vidéoconf. Donc voilà, le but est aussi nos commerçants là, qui sont un peu tout seuls dans leur entreprise et qui ne sont pas habitués à ces outils numériques, les former à ça et utiliser leur caméra. Enfin, voilà. C'était très bien. Merci tout le monde et puis à très bientôt. Allez, à bientôt. Merci bien. Ciao, merci.